Merci, Monsieur le ministre, chers frères. C'est à l'invitation de mon collègue, Monsieur le ministre Nasser Bourita, que je suis à Rabat dans le cadre d'une visite de travail et tiens à le remercier pour cette invitation, pour l'accueil chaleureux ainsi que pour l'hospitalité hautement fraternelle. Ma visite au Maroc se situe, comme il l'a souligné, dans le cadre du resserrement des liens de coopération bilatérale et de consultations politiques sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le Tchad et le Maroc entretiennent d'excellentes relations de fraternité et de coopération, de plus en plus renforcées et étendues à de nouveaux domaines d'intérêt commun, conformément aux autres instructions des chefs d'État de deux pays, Son Excellence le général Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République chef de l'État du Tchad, et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Lors de nos discussions avec mon frère et collègue Nasser Bourita, nous avions passé en revue l'état de la coopération bilatérale et avions constaté avec une grande satisfaction son développement dynamique et diversifié, incitant à promouvoir davantage les échanges multiformes à tous les niveaux, y compris les consultations politiques. À cet égard, nous avons souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour libérer le riche potentiel de notre partenariat dans tous les secteurs prioritaires, en l'élargissant davantage à des secteurs comme l'agriculture, le renforcement des capacités, le tourisme et la logistique. Dans ce cadre, comme vous venez de le constater de vous-même, plusieurs accords portant sur l'approfondissement de la coopération dans le domaine précité ont été signés en marge de cette rencontre. Dans le même élan, nous avons tous deux exprimé notre volonté d'élever la coopération économique et commerciale, ainsi que le niveau d'investissement en encourageant nos agences et opérateurs économiques respectifs à explorer toutes les opportunités qu'offrent nos deux pays en vue de promouvoir des initiatives économiques conjointes et des projets d'investissement communs. Pour matérialiser cette volonté, nous avions convenu, en lien avec tous les départements et entités privées concernés, de procéder lors de la prochaine réunion de la commission mixte prévue se tenir ici au Maroc, dès que la situation épidémiologique le permettra, à la signature de nouveaux accords pour élargir davantage la coopération aux domaines non encore couverts. Abordant les questions sous-régionales, nous avons réaffirmé notre volonté de renforcer la coopération au niveau de la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAD, dont la 21e session ordinaire de son conseil exécutif aura lieu en mars 2022 au Maroc. Dans la même optique, nous avons convenu de poursuivre nos consultations dans le cadre de l'ONU, de l'Union africaine, ainsi que dans d'autres enceintes multilatérales. À cet égard, nous avons souligné l'importance d'une conjonction d'énergie pour promouvoir la lutte contre des fléaux comme le terrorisme et le changement climatique. De même, nous avons réaffirmé notre volonté de mener des consultations régulières sur le soutien mutuel des initiatives et candidatures de nos deux pays dans les instances internationales. À ce sujet, j'ai réitéré le soutien de la République du Tchad à la candidature du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2025. S'agissant de la question du Sahara, nous avons réaffirmé notre position de principe relative à la primauté du rôle des Nations Unies dans la résolution de ces conflits régionaux et avons appelé
M. Staffan de Mistura, le nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, à redynamiser le processus de pourparlers conformément à l'esprit des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la résolution 2302. Avant de conclure, je voudrais remercier mon frère et collègue Nasser Bourita pour les propos aimables qu'il a tenus à l'endroit du Tchad par rapport à son effort dans la lutte contre le terrorisme. Et comme il l'a indiqué, en effet, le Tchad a été et demeure une digue contre cette menace dans l'ensemble de la sous-région, aussi bien dans le bassin du lac Tchad que dans le Sahel. Et je voudrais également saisir cette occasion pour réitérer notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance à Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son implication personnelle après le décès du maréchal Idriss Déby Itno, pour que cette transition au Tchad puisse constituer un facteur de stabilisation du pays. Et j'ai noté à travers le tête-à-tête que j'ai eu avec mon collègue que Sa Majesté reste toujours engagée et va continuer à accompagner le Tchad dans cette phase extrêmement difficile de son histoire. Ainsi, je voudrais conclure pour me féliciter de la qualité et de la densité de nos discussions sur tous les sujets abordés et me réjouir de pouvoir continuer à travailler avec mon cher frère et collègue Nasser Bourita pour promouvoir la coopération déjà très dynamique entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie.